En fait, j'aime bien l'idée de faire évoluer, de reprendre ce qu'ont dit les philosophes sur les animaux et de le mettre en parallèle avec ce qu'ils ignoraient des animaux. Et tu vois, Descartes, quand il dit: «Bah, je pense donc je suis, c'est ce qui fait que je suis un humain, c'est ce qui définit ma conscience, c'est la plus petite certitude que j'ai, c'est que je pense donc je suis». Et du coup, il doute de tout le reste. Bah, forcément, cette phrase ne s'appliquait pas aux animaux parce qu'on n'avait encore jamais, au XVIIe siècle, mis en avant la conscience animale, parce qu'on n'avait pas fait les études nécessaires. Je veux dire, les dauphins, à l'époque, on voyait que quand ils étaient morts, donc plus très conscients, les mecs, ou alors dans l'eau quand ils sautaient et on voyait juste des bouts de viande faire ptoing et puis c'est tout. Donc, on ne pouvait pas savoir la complexité des relations, on ne pouvait pas connaître la complexité de leur langage, on ne pouvait pas savoir tout ça. On ne pouvait pas savoir, par exemple, les dauphins, quand ils parlent, ils ont on a isolé ce qu'on appelle les sifflements signatures. Donc, ils disent qu'ils parlent, ce qui est assez logique puisqu'ils sont en groupe, ils parlent tous en même temps. Donc, c'est un peu comme quand tu as des avions, bah, quand tu communiques à l'avion d'à côté, tu dis qui parle, parce que sinon ça va être le bordel. En plus, quand les dauphins ils parlent, ils n'ont pas la bouche qui bouge, donc c'est encore plus difficile de savoir qui est en train de parler. Donc, ils ont évidemment, mais c'est logique quand on y pense, sinon ça serait le bazar dans les sociétés cétacéennes, et ils existent depuis 30 millions d'années. Ils sont beaucoup plus complexes que nous, beaucoup plus anciens. Donc évidemment qu'ils ont mis au point un moyen de savoir qui parle. Bon, ça, on n'avait aucun moyen de le savoir quand on s'est dit hey, je pense donc je suis, il faut que je sois capable de dire je, il faut que j'ai conscience de moi pour gna gna. Et maintenant qu'on a aussi vu que les gorilles, Coco le gorille, ce film de Barbet Schroeder, qui est un monument absolu sorti dans les années 70, on voit un gorille prendre un miroir et se maquiller en se regardant. On voit le gorille signer pour dire moi Coco. Bon, à partir de là, tu prends Descartes, tu dis bon, Descartes, regarde Coco le gorille qui parle. Donc on est d'accord que le gorille est une personne aussi.